Bonjour, aujourd'hui fais tes prières parce qu'on va suivre la voie de 12 Demon Kings. Autant te dire que dans ce monde-là, il n'y a pas que Satan qui l'habite. Sur une terre dévastée par les démons, les humains tentent de survivre tant bien que mal. Mais régulièrement, les rois démons font leur apparition et sèment la mort. C'est dans ce contexte que Adu, un héros officier, et ses compagnons d'armes se sont donnés pour mission d'éliminer les rois démons, surtout que 2 d'entre eux ont déjà été terrassés par un mystérieux guerrier, redonnant un sursaut de courage à l'humanité. Mais Adu semble cacher un terrible secret. Côté dessin, à vrai dire, au premier abord, j'ai pensé « encore un truc lissé qui ressemble à tellement d'autres choses du même acabit ». Mais en fait, au bout de quelques pages de lecture, on se rend compte qu'il n'en est rien. Certes, certains personnages, dont le perso principal, ont un style assez standard, sans vraiment d'originalité, surtout au niveau du visage. Mais Yamamoto Shin parvient à leur donner une allure dans le mouvement qui, il faut le dire, leur confère une sacrée classe. Le trait net et précis de l'auteur, combiné à un sens du détail aussi bien pour les personnages que pour les décors, apporte à l'œuvre un plus qui accroche le lecteur. La mise en cases est plutôt bien fournie elle aussi. Beaucoup de cases et un découpage nerveux avec des effets de perspective notamment qui servent à merveille l'action du moment. L'édition est on ne peut plus classique, avec couverture souple et jaquette à rabat, mais de qualité. On a en plus droit à quelques planches bonus de l'auteur à la fin avec, entre autres, des croquis préparatoires et ça, c'est plutôt cool. Yamamoto Shin est connu pour l'instant pour avoir été dessinateur sur Monster Hunter Flash, paru en 2011, et Naraku no Adu, 12 Demon Kings par chez nous, qui date déjà de 2015 au Japon. J'ai lu ce titre sans vraiment savoir à quoi m'attendre et je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surpris. L'histoire est riche en rebondissements, l'auteur sait nous tenir en haleine, nous faire accrocher à ses personnages en leur donnant un fort charisme. Comme je le disais dans la partie précédente, les héros ont vraiment la classe, de par leur attitude et un certain mystère qu'ils dégagent. Mais Yamamoto Shin joue avec ça, il nous prend à contre-pied plus d'une fois. Alors, on peut être un peu déconcerté au départ, mais on se dit aussi que tout peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Et ça, c'est ce qui m'a plu. L'auteur casse un peu les codes ici et ça fait du bien. C'est un peu le revers de la médaille d'ailleurs, car il vaut mieux ne pas s'accrocher à un personnage sans vouloir trop spoiler. En cela, ça m'a fait penser un peu à Walking Dead, dans les premiers volumes en tout cas. Bon, toute proportion gardée bien sûr, car le contexte et l'histoire n'ont pas plus de rapport que ça. Je t'ai dit que les personnages avaient bien la classe, mais alors les démons, ils valent aussi leur pesant de cacahuètes. Ils ont tous un style bien différent et certains sont vraiment originaux. On a vite envie de voir un affrontement entre les héros et un roi démon. L'auteur a également su développer un univers original qui emprunte beaucoup au médiéval fantastique avec magie et dragons, mais où on peut aussi trouver des trains et des armes avec une technologie plus avancée, ce qui m'a fait un peu penser à Final Fantasy VII personnellement. Ce 12 Demon Kings, tu l'auras compris, est une bonne surprise pour ma part. Pour compléter ta lecture, je peux te conseiller de lire tout d'abord Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. La Terre est envahie par d'immenses titans et une poignée d'humains tentent de les combattre. Puis tu peux lire aussi Berserk, la vie d'un guerrier à travers ses combats sanglants et ses intrigues politiques. Et enfin, tu peux aussi essayer un Monster Hunter, n'importe lequel, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire 12 Demon Kings. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.